Bienvenue. On a déjà exploré l'intelligence artificielle qui peut prédire des choses ou même créer des textes et des images. Mais qu'est-ce qui arriverait si elle pouvait faire encore plus? Aujourd'hui, on regarde la prochaine grande étape, une IA qui agit. OK. Imaginez une IA qui ne fait pas juste répondre à des questions. Imaginez une IA qui prend elle-même des initiatives pour accomplir une tâche. Eh bien, c'est exactement ça, l'IA agentique. Puis ça change pas mal la donne. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette IA agentique? Pour bien comprendre, il faut vraiment voir la différence avec les IA qu'on connaît déjà. C'est vraiment là le changement majeur. On passe d'une IA qui est un simple outil, un peu comme un marteau qui attend qu'on s'en serve, à une IA qui devient un agent autonome. Pensez à ça comme un coéquipier qui sait quels outils utiliser et dans quel ordre pour faire le travail tout seul. Pour le dire encore plus simplement, il faut voir cette technologie-là moins comme un moteur de recherche qui donne de l'info et beaucoup plus comme un véritable assistant personnel qui fait les choses à notre place. Et c'est là que le mot autonome prend tout son sens. Pensez-y une seconde. Une IA classique pourrait nous suggérer des destinations de voyage, mais une IA agentique, elle, pourrait vérifier notre agenda, réserver les billets d'avion, l'hôtel et tout mettre ça dans notre calendrier, sans qu'on ait à lever le petit doigt. C'est ça, la grosse différence. L'IA générative, elle va suggérer le voyage dans un courriel. L'IA agentique, elle, organise le voyage pour qu'on puisse vraiment partir. Bon, l'assistant de voyage IA, on n'est pas encore tout à fait là. Mais il existe un autre type d'agent IA qui, lui, est déjà très présent dans la vie des jeunes. Et c'est super important pour le personnel enseignant de savoir de quoi on parle. La réponse, c'est oui, mais il se présente sous une forme assez particulière, celle de compagnons IA. Ce sont des agents dont le but, ce n'est pas d'accomplir une tâche, mais bien de créer une connexion émotionnelle. Ces applications-là, elles sont partout sur les cellulaires, souvent accessibles dès 13 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas juste des jeux. Non, non. Elles sont conçues spécifiquement pour créer des liens personnels, voire même très intenses avec les utilisateurs. Et c'est précisément là que ça devient une question vraiment cruciale pour le bien-être des élèves. Parce que ces amis virtuels, ils viennent avec des risques bien réels. Cette phrase-là est forte, surtout quand on pense au public visé. Chez les préados et les ados, le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui gère les émotions et les impulsions, est encore en plein développement. Ça les rend beaucoup plus vulnérables à ce genre d'attachement intense, mais simulé. Ce tableau, il montre bien le piège. Regardez la différence. Un vrai ami, ça nous met au défi. Il y a des hauts et des bas, c'est normal. L'ami IA, lui, il offre une relation sans friction. Il est toujours d'accord. Le danger, c'est qu'il peut enseigner une vision complètement tordue de ce qu'est une vraie relation humaine. Puis au pire, des études ont montré des cas vraiment troublants où ces robots ont été incapables de reconnaître qu'un utilisateur était en détresse ou ont même donné des suggestions dangereuses. Et pourquoi? Parce que leur but premier, c'est de plaire et de garder l'utilisateur engagé, à tout prix. Alors face à ça, qu'est-ce qu'on fait en classe? L'objectif, c'est pas d'interdire, mais plutôt de développer l'esprit critique et la littératie numérique des jeunes. Voici quelques points clés à aborder. Rappeler qu'un robot n'est pas une personne et il n'a pas de sentiments. Expliquer qu'il y a une compagnie derrière avec des buts commerciaux. Ce sont des discussions qui aident vraiment les jeunes à prendre du recul sans pour autant diaboliser la technologie elle-même. Au fond, c'est ça la leçon la plus importante. On doit leur donner la distance critique dont ils ont besoin pour utiliser ces outils de façon sécuritaire et efficace. Plus cette technologie va faire partie de notre quotidien, plus cette question-là va devenir centrale. Enseigner la différence entre une amitié simulée et une vraie connexion humaine, ça sera peut-être un des plus grands défis de l'éducation. Et c'est notre rôle de préparer les élèves à y faire face.